C'est en Afrique ici. C'est en Afrique ici qu'on voit. C'est en Afrique ici on voit qu'il y a l'homme, il y a les gens qui sont au pouvoir. S'il vous plaît. C'est en Afrique qu'on voit qu'il y a des gens qui sont au pouvoir. Ils font la promesse à leur population qu'ils doivent aider dès qu'ils viennent au pouvoir. Ils ne s'occupent pas de cette population, mais s'occupent de leurs parrains, de l'élite, des gouffres financiers, de l'élite pillard, de l'élite obscurantiste occidentale pour bouffer et affamer, appauvrir la population. Or, eux sont beaucoup que nous, c'est-à-dire nos budgets, nos revenus, c'est-à-dire nos revenus quotidiens ou encore hebdomadaires. Si on partage ça avec au moins un minimum de bon sens, qui souhaite que une personne en difficulté, qui a besoin d'un toit, qui a besoin de l'eau à boire, qui a besoin de lumière, en l'aidant là, ça n'enlève rien de notre humanité, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est au même point d'égalité que nous, mais c'est juste un droit, un acte, un geste humanitaire. S'il faut ça simplement, toute la population africaine pouvait s'en sortir parce que Muammar Kadhafi, Malik Moulouk, a fait une démonstration en Libye. Et cela a provoqué la colère de l'Occident. Aujourd'hui, la Libye est devenue un vassal où tout le monde fait n'importe quoi. C'est devenu no man's land. Gloire soit rendue à Dieu qui a suscité un certain Vladimir Poutine. Alléluia. Qui a suscité un certain Vladimir Poutine. Qui aurait cru que le Niger, qui produit l'uranium, qui nourrit les centrales nucléaires de l'Europe, peut louer courant avec le Nigeria. Et on leur coupe courant aujourd'hui. On leur coupe courant. Avec leur petite population, ils sont obligés de venir en Côte d'Ivoire ici. Ce peuple, nos propres frères, ces gens qui devaient être à l'aise tant dans leur propre pays, dans leur propre continent, ils sont devenus les gens qui nous coupent nos kikis, qui coupent nos ongles. Comme si les Ivoiriens sont plus riches, si la terre, le sous-sol ivoirien est plus riche que le sous-sol nigérien. C'est pas vrai. Leur terre est vachement riche. L'uranium qui nourrit les centrales nucléaires. Quand ils décrivent la beauté des rues pavées d'or de Paris, c'est l'uranium de Niger qui alimente tout ça. Et le Niger loue courant. C'est une honte, une humiliation. Dieu soit béni, Dieu soit loué de ce que Poutine a envoyé par la grâce de Dieu une force de maintien d'ordre. Aujourd'hui, la France, après avoir dit qu'on ne veut pas faire partie notre ambassadeur, ils ont coupé courant dans tout le pays. Et aussi, dans leur bâtiment, dans leur ambassade là-bas, ils avaient un groupe électrogène. Alléluia! Ils ont commencé à alimenter leur ambassade par les groupes électrogènes. Les Aoucha, ils sont allés faire, les frères nigériens, ils sont allés sauter leur groupe électrogène. Si le courant est coupé dans tout le pays, nous tous on doit être dans le noir. La France envoie la nourriture venue de l'Europe pour aller nourrir leur ambassadeur. Ils disent non. Nourriture que nous mangeons ici là. Puisqu'il ne veut plus retourner en France, il est citoyen nigérien maintenant. C'est ce que nous mangeons, ils doivent manger. C'est notre eau, ils doivent boire. Alléluia. Si tous les pays de l'Afrique font ça aujourd'hui là, si tous les pays de l'Afrique font ça aujourd'hui là, on va plus s'occuper de tels Maliens, tels Ivoiriens, tels Togolais, tels Burkinabés, tels Nigériens, tels Camerounais. Tout cela va disparaître. Parce que nous sommes des frères. Dès le départ, c'est l'Occident qui est venu nous diviser. Et ils sont venus nous imposer le problème, l'équation identitaire. Et là, cette équation identitaire a vassalisé, a fragilisé les liens de la communion entre les enfants de l'Afrique. Dieu bénisse encore et encore Vladimir Poutine.